Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Les amis, je tenais vraiment à faire cette petite vidéo pour nous motiver à prier pour une catégorie des serviteurs de Dieu, d'accord? Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que j'ai vraiment l'impression que nous ne prions pas assez pour cette catégorie des serviteurs de Dieu. Vous savez, Matthieu 28, 19 à 20 nous recommande d'aller de faire de toutes les nations des disciples, d'accord? Et très généralement, quand on lit ce texte, on a toujours l'impression que l'évangélisation, c'est toujours dans notre quartier, dans notre ville, chez les voisins. On a l'impression que c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire. Mais en réalité, aller, ça veut dire aller parfois dans d'autres villes, dans d'autres pays. Alors, il y a quelques jours en arrière, deux jours, je devais effectuer un déplacement dans le cadre professionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, déjà, je suis dans une formation pour devenir ingénieur agronome. Et donc, je suis vraiment appelé à me déplacer, aller dans des lieux, dans des endroits plutôt reculés. Donc, comme je le disais, je devais vraiment aller dans ce milieu-là et pour faire un petit travail. Donc, bref, je vous évite les détails. Mais je devais être accueilli par une personne et il se fait que cette personne, c'est un missionnaire. Alors, je suis arrivé chez le missionnaire, il m'a accueilli, c'était super bien, on se voit et tout. Mais je me suis rendu compte de certains trucs, d'accord, des trucs où vraiment... J'ai demandé, premièrement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas du courant. Et donc, pour avoir de l'eau, le missionnaire est obligé de se déplacer de chez lui vers un endroit pour aller trouver de l'eau. Même pour charger son téléphone, il est obligé d'aller sur la route principale. Je ne sais pas si c'est bien la route principale, je sais pas trop. Mais il est obligé de se déplacer pour aller brancher, charger son téléphone. Et donc, je me suis rendu compte de ce milieu, des conditions dans lesquelles il vit. Je me suis dit, waouh, ça c'est un sacrifice. Ça, c'est vraiment un sacrifice pour servir Dieu. Et un truc drôle, c'est qu'à un moment, j'avais un besoin, j'ai fait un long trajet, donc j'avais un besoin de me soulager, un petit besoin, d'accord? On reste poli, d'accord? Alors, je lui ai demandé, je lui ai posé la question, tiens, est-ce que tu peux m'indiquer où sont les toilettes? Il m'a indiqué, je suis parti, j'ai vu les toilettes. Moi, j'ai vu les toilettes, les amis, c'est pas toilette moderne, hein, c'est toilette époque ancestrale. Je vous jure que c'est des toilettes, hein, c'est toilettes. C'est toilettes. Pour ceux qui ont grandi en Afrique, vous savez qu'on parle de coup direct. D'accord. Ok, bref. Tout ce que j'essaie de dire, les amis, c'est que vraiment, quand je suis arrivé là-bas, chez lui, c'était super bien, c'était super propre. C'est juste que ce qu'il y a autour de lui, ça permet pas de vivre dans des super bonnes conditions, d'accord? Alors, au fur et à mesure, je crois vraiment qu'on finit par s'y habituer. Mais vous savez, c'est vraiment des personnes pour qui on ne prie pas assez. Nous sommes chez nous à la maison, nous avons du courant, nous avons de l'eau. Quand il s'agit des toilettes, c'est des installations super modernes. Et donc, nous sommes vraiment dans le confort. Nous servons Dieu parfois dans le confort. Vous savez, d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir sur ça. Même quand on sert Dieu dans des bonnes conditions, il y a toujours le stress, il y a toujours des difficultés, des problèmes qu'on rencontre. Mais imaginez cette personne, le missionnaire, dans un milieu déjà pas super confortable et il est aussi obligé de faire la mission et rencontrer les mêmes problèmes dans le ministère. Et donc, les amis, je voudrais vraiment nous encourager à prier pour ces héros. C'est des héros. Je vous jure que c'est des héros. Ils font des sacrifices énormes pour pouvoir faire la mission. Ils font des sacrifices énormes. Je vous jure que j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, c'est passable, hein, c'est parce que c'est un Africain qui vit en Afrique et qui rentre comme dans un milieu comme ça. Et je me dis, imagine, c'est un missionnaire européen, vous savez, ceux qui viennent de l'Europe, vous savez, ils sont habitués à vivre quelque chose, ils sont habitués à vivre dans des conditions. Et quand ils viennent en Afrique, vivre comme ça, c'est... Wow. C'est vrai que quand on vient avec ok. En fait, en vrai, j'étais là pour venir que
avec la pensée que nous puissions vraiment prier pour eux. Mais pendant que je suis en train de parler, je me suis rendu compte que c'est vraiment important aussi de soutenir les missions avec notre argent. Parce que je me suis rendu compte que, effectivement, quand un missionnaire est soutenu financièrement, ça peut vraiment lui permettre de vivre quand même dans des conditions assez acceptables et assez confortables pour vraiment faire la mission de tout son cœur et sans beaucoup trop de difficultés. Vraiment, ça vient de monter à l'esprit juste pendant que je suis en train de faire cette vidéo. Et donc, je vous encourage à faire vraiment ces deux choses. Premièrement, prier pour eux. Il faut vraiment prier pour ces héros. Deuxièmement, les soutenir financièrement. Nous ne pouvons peut-être pas partir là-bas, nous ne pouvons peut-être pas supporter ce que eux sont en train de supporter, mais nous pouvons au moins les soutenir financièrement pour améliorer leurs conditions de service. Alors c'était un peu ça les amis. Surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.